Bonjour Jean-Philippe Janssen. Bonjour. Comme tu viens de me le faire remarquer, Janssen, il y a scène dans Janssen. C'était prédestiné. C'était prédestiné. Tu viens de nous livrer un extrait de ton spectacle sur la scène Voici. Et alors, tu as un talent de conteur exceptionnel. On se croyait un petit peu dans les histoires du Père Castor. C'est ce qu'on me disait toujours, que je savais raconter les histoires, que j'étais un storyteller. Ouais, c'est marrant, même dans les avions on me disait ça. Donc je suis content de l'avoir transposé sur scène aujourd'hui. Ah ben là, on l'a vraiment ressenti. On était suspendus à ce que tu nous racontes, qui est très drôle, mais qui est aussi très touchant. Dans l'extrait que tu nous as fait, on a aussi rencontré ta maman. Et je laisse les gens aller te voir sur scène pour découvrir la suite, mais c'était très, très touchant. Merci. Ton spectacle s'appelle Tomber du ciel, Ouais. en référence à ton ancien métier aussi, puisque tu étais steward. Oui. Alors raconte-nous un petit peu... Déjà, ça me fait plaisir que tu me parles de ma mère, parce que j'ai remarqué que quand je parle de mes parents, ou quand je parle d'eux dans mes sketchs, les gens veulent connaître mes parents après, parce qu'ils se les imaginent tellement, et j'en parle tellement que les gens veulent les voir. Et après, Tomber du ciel, parce que oui, j'étais steward à Air France pendant 20 ans. Donc le premier spectacle parlait beaucoup de ma vie dans les avions, et le deuxième parle de mon arrivée dans le showbiz, en fait, Tomber du ciel. Voilà, je suis plus dans les avions, je suis bien ancré au sol, et je raconte un milieu qui est le showbiz, dont j'avais pas forcément les codes quand je suis arrivé. Comme dans l'avion, quand j'étais arrivé dans l'avion, j'avais pas forcément les codes non plus. On pourrait dire que tu as été parachuté, donc. On peut dire ça, madame, sans parachute. Mais j'ai été parachuté, oui, parce que ça a été un peu fulgurant. C'était très bien, mais ça s'est fait très rapidement. Donc, et c'est vrai que quand j'ai débarqué, moi, j'étais très impressionné d'arriver au Gros Set, de rencontrer des autres vedettes, comme dirait ma mère, Ouais. mais Ariel Dombal, Christine Bravo, Bernard Mabie, enfin, que des gens qui m'impressionnaient quand moi je suis arrivé. Et en plus, j'arrive là-dedans après 40 ans, donc c'était... Ouais, c'était très bizarre. J'ai une vie classique avant, même si la vie dans les avions n'est pas tout à fait classique, mais de débarquer dans le showbiz, c'est encore un monde à part. C'est un monde qui fascine, mais qui est très déstabilisant. Mais finalement, c'est peut-être toi qui n'étais pas si classique que ça, même dans ta vie la plus... Je pense que je suis pas classique, mais en fait, c'est ma devise de vie. Tu sais, je me lève le matin avec ce précepte, je me dis... L'aventure est au coin de la rue. Alors des fois, ça mène dans des situations complètement carabistouillées, mais des fois, je vis des choses formidables. Parce que je suis toujours open à vivre des nouveaux trucs. Voilà, donc c'est pour ça que je dirais que ma vie, elle est rigolote, madame. Alors déjà, remontant au début de ta vie rigolote, enfin, pas complètement au début, parce qu'on n'a pas trop le temps, mais qu'est-ce qui t'a amené à devenir steward? Parce qu'en plus, c'était pas du tout ton milieu, Mais alors, je vais te dire, tout dans ma vie comme ça, rien. Rien n'a été des convictions d'enfant. Tu vois, je suis devenu steward, c'est les hasards de la vie et les déboires qui m'ont mené là. Je suis devenu steward parce que avant, j'avais rencontré un mec avec qui j'ai ouvert des boutiques de fringues et enfin, il a ouvert des boutiques de fringues à mon nom et il s'est tiré avec la caisse au bout de 3 ans. Donc je me suis retrouvé à la tête d'une dette colossale et je me suis dit, qu'est-ce que je vais faire? Et là, comme j'avais fait un doc d'allemand, c'était la grande époque de l'aérien, notamment Air France, on m'a dit, bah, tu verrais bien steward. Je ne savais même pas ce que c'était. J'ai regardé sur Internet, les prémices d'Internet à l'époque, et j'ai fait ma formation de steward, mais mon premier vol, il fallait faire croire aux gens que je maîtrisais très bien mon environnement alors que j'étais jamais monté dans un avion. Donc c'était très bizarre. Mais voilà, j'ai appris et ce métier m'a fasciné. Je l'ai découvert tard et je voulais voir le monde, j'ai vu le monde. et c'est là que tu as façonné ton humour ou tu avais déjà des talents Non, je testais. Enfin, je testais. Finalement, j'avais déjà un public dans l'avion. Et je faisais des longs courriers, donc j'avais le temps de parler aux gens, j'avais le temps de faire du lien. Et puis en plus, c'est un super public qui ne peut pas sortir. Il est obligé de t'écouter. mais du coup, c'est tous les gens qui me disaient, vous avez un don pour raconter les histoires, vous faites rire, vous devriez faire du théâtre. Et mes collègues aussi. Et je n'étais pas persuadé que ce que je racontais en vol pouvait intéresser au sol. Mais ça a commencé comment? Parce que à quel moment t'es sorti des rails Et c'est une copine, j'ai toujours des femmes dans mon entourage, des bienfaitrices autour de moi qui font des choses pour moi. Et c'est une copine hôtesse de l'air qui m'a inscrit à mon insu à un concours d'humoriste en me disant maintenant t'as pas le choix, tu dois y aller, tu n'as plus rien à faire dans les avions. Et j'ai commencé à faire mon premier concours d'humoriste et ça s'appelait le Printemps du Rire, on était 900 candidats et j'ai fini finaliste. Je n'ai pas gagné, mais j'ai fini finaliste et je me suis dit tiens il se passe quelque chose avec ce que je raconte. Et c'est là que j'ai commencé à écrire. Donc là, t'en es à ton Deuxième spectacle. deuxième spectacle. Ouais. Et est-ce que quand tu prends l'avion toi-même, tu les trouves un petit peu pénibles, un petit peu chiants, De quoi, les passagers tu veux dire? les stewards, Les stewards les trouvent chiants? à la hauteur de ce que tu étais? Ah ouais, ça a beaucoup changé depuis que je suis parti, c'est vrai. Il y a beaucoup moins de raffinement, beaucoup moins de politesse. Non, j'ai une grande encore une admiration, une grande tendresse pour les gens de ma corporation, de ce métier, parce que c'est un métier qui change, qui devient de plus en plus compliqué. Le monde va pas bien, la géopolitique, les gens montent dans l'avion, font la gueule, les compagnies aériennes n'ont plus d'argent, c'est compliqué. Je
pense que ce métier est beaucoup moins amusant à faire aujourd'hui qu'il y a 20 ans. Donc, je les soutiens. Et d'ailleurs, même quand je voyage en avion, il y a toujours un moment où je vais parler à l'équipage et où je suis dans la petite cuisine, le galet que ça s'appelle, et je les aide, je leur donne un coup de main. J'ai encore des trucs d'hôtesse, tu vois. Des fois, je jette mon assiette par terre, je fais ramasse. Je dis, c'était plus propre quand c'était moi. Non, mais je les charrie, mais et puis c'est tellement bien de monter dans un avion en passager, j'ai rien à faire, j'ai juste qu'à dormir, c'est magnifique. D'accord. Et dans ton spectacle aujourd'hui, quels sont les moments où tu triples le plus en fait? Dans ce métier, en fait, dans ce nouveau métier que... Faire rire les gens, c'est quelque chose que j'aime bien. Je préfère faire rire qu'on me fasse rire. Et, et je trouvais que c'était bien de faire rire avec qui j'étais moi. C'est de l'humour d'autodérision en fait. Donc je me moque de moi, je me moque de ma famille. Mais c'est plus c'est toujours un message d'amour. Enfin, j'aime bien mélanger et puis le côté vérité. J'aime bien dire la vérité aux gens. J'aime bien le sans filtre, mais l'authentique. Voilà. Ouais, la sincérité. Je pense qu'on va tous vers ça aujourd'hui. On a besoin de ça. Et, tu vois, et je clôture mon spectacle un peu comme ça, mais on disait ça à Air France. Et c'est un proverbe qui me suivra toute ma vie. C'est un sourire est international et touche tout le monde. Donc, sourions. C'est une très jolie phrase. Finalement, est-ce que tu t'es aperçu que tu n'avais pas besoin d'un avion pour t'envoyer en l'air? Oh, déjà avant de voler, tu sais, je m'envoyais déjà bien en l'air. Hein. Tu sais, c'est moi qui a apporté tout ça en Europe, ça n'existait pas. L'amour, les gens, l'homosexualité, c'est moi qui ai inventé tout ça, madame. Bah, écoute, heureusement que tu es arrivé, heureusement que tu es tombé du ciel. Ben oui, mais non, les gens sont contents. Enfin, je sais pas. Du coup, j'ai eu 50 ans. Je sais, ça ne se voit pas parce que j'ai le 13e mois sur la gueule en injection, mais j'ai 50 ans. Et aujourd'hui, c'est l'âge de... À 50 ans, tu fais un peu le bilan, t'es posé, tu te retournes. Je me retourne jamais sur ce que j'ai fait dans ma vie, mais en tout cas, t'es la somme de toutes les expériences que tu as accumulées, et donc tu te sens serein. Et donc j'ai vraiment envie de partager ça aux gens. J'ai eu 42 000 vies en une. Et pourtant, on fait pas ce métier, ni steward, ni artiste, si on n'aime pas les gens. Donc, il y a ce rapport, et du coup, je me sens proche des gens, j'aime bien. Les gens te le rendent bien, parce qu'on t'a vu aussi dans Danse avec les stars, on t'a vu dans les grosses têtes, enfin, t'es partout. Les gens veulent te voir partout, t'es dans toutes les émissions qui comptent. Oui, les gens m'aiment bien. J'espère leur rendre autant qu'ils me font du bien. Mais puis c'est des défis aussi. Tu vois, Danser avec les stars, c'était un défi que je m'étais imposé. C'était un challenge quand même. J'aime bien relever des challenges. Mais il y en a qui sont plus compliqués que d'autres. Danser avec les stars, physiquement, en fait, il faut faire que ça. Danser avec les stars. Quand tu décides de le faire, mais moi, je faisais les grosses têtes, ma tournée. Donc, plus les 6 heures de danse par jour. Des fois, j'étais comme ça. Mais tu veux montrer que ton corps y suit. Mais des fois, je rentrais à la maison, je pleurais. Fatigué. Non, mais j'ai adoré. Donc, je suis content de faire toutes ces émissions. Et puis aujourd'hui, on demande plus de parler de moi. Avant, on venait me découvrir, c'était le steward. Maintenant, on vient me connaître. Et ça fait plaisir. Alors, on va venir te voir au Grand Point Virgule, du jeudi au dimanche, jusqu'au 31 mars. Ah oui, avec plaisir. Je vous y attends de pied ferme. Eh bien, nous viendrons. Merci beaucoup d'être passé à la scène. Merci pour votre accueil. Merci beaucoup.